on peut pas être vraiment israélien sans parler la langue. On a besoin de comprendre la complexité de ce pays, pas seulement dans l'actualité. Parce qu'on dit toujours, il faut comprendre les journaux. C'est un niveau extrêmement académique, il faut pas exagérer. Ça, c'est des années. Parler avec un ami, soit de politique, soit de culture, de ce qu'on aime, de ses passions. Et ça, il faut du vocabulaire et il faut rentrer dans cette langue. Il s'appelle Eli Cohen, il a fondé à Cours d'Hébreu une méthode pour apprendre l'hébreu adaptée aux francophones il y a 8 ans. 6 niveaux sur son site, c'est assez rare pour être précisé. Il revient avec un cahier de vacances spécial Alia, ça s'appelle Alia Go. On est ravis de l'accueillir. Eli Cohen, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Cathy. Merci à Kalita de m'inviter. C'est adorable. Mais non, mais nous, ça nous intéresse parce que c'est vrai que, franchement, c'est le défi pour tous les gens qui vont arriver en Israël, apprendre l'hébreu correctement, arriver à dépasser, même quand on doit aller travailler, le niveau Aleph Bet, trouver une méthode pour continuer d'avancer. C'est pas évident. C'est pas évident. Et moi, je pense que il faut vraiment se préparer à l'hébreu avant la Aliyah. Et je pense que le discours justement de l'agence juive de plus en plus, c'est celui-ci, c'est d'encourager absolument les olim, les futurs olim, à préparer leur hébreu. Parce que l'hébreu, c'est pas une disquette qu'on met dans la tête. Non. Tu en conviendras, complètement. Cathy. Donc, c'est un long cheminement qu'il faut prendre vraiment de manière, je dirais, détendue en plus. Donc, il faut prendre le temps. Et à Cours d'Hébreu, ça permet justement de prendre cette petite pente douce pour se hisser vers un niveau je dirais, conséquent pour attaquer sa Aliyah en Israël. Alors, Alia Go, c'est, on va dire, un cahier de vacances, mais franchement, quand on le feuillete, ça marche pour les enfants et pour les parents. Alors, c'est un discours plutôt adulte, parce que quand même, le niveau est assez, je dirais pas élevé, mais ça demande quand même... Bon, tout est sous-titré en français. C'est-à-dire que tout est avec les voyelles, tout est sous-titré en français, c'est vraiment à la sauce à Cours d'Hébreu. Il y a combien de thèmes à l'intérieur? Il y a 22 thèmes, comme les 22 lettres de l'alphabet en hébreu. Sympa. Donc ça, en fait, c'est votre Aliyah de Aleph à Tav, si je dois peut-être donner un petit slogan, c'est un peu ça. Et on parcourt 22 thématiques qui, moi, m'ont particulièrement intéressé. Ah, c'est ça qui est important de préciser, parce que tu as fait ton Aliyah il y a 2 ans, donc tu as été confronté, bien que tu sois fluent hébreu, comme on dit, tu parles couramment l'hébreu, mais tu as été quand même... courant, hein, c'est sûr, mais tu as quand même été confronté à la vie quotidienne, tu as vu des francophones buter sur certaines choses, et donc là, avec ça, tu leur facilites quand même la vie. En fait, j'ai repris tout ce que j'ai vécu dans ce processus d'Aliyah, que j'ai surplombé quand même, parce que moi, je connaissais déjà l'hébreu. Bien sûr. Et je connaissais déjà Israël. Voilà, par mon passé, j'ai un parcours assez particulier et assez iconoclaste. Mais disons que j'ai surplombé un peu cette thématique de la Aliyah et je regardais avec un peu de recul en disant, ok, qu'est-ce qui va m'intéresser pour ne pas claquer la porte derrière moi et faire profiter les futurs olim de mon expérience. Parce que c'est vrai, franchement, Eli, aujourd'hui, on peut parler français toute la journée, on peut regarder la télé en français, lire des journaux en français. Si on n'a pas envie de faire l'effort, on peut vivre en français. C'est dur à dire, mais c'est une réalité et forcément, on coupe un peu la saveur d'Israël, parce que quand on n'a pas la langue, on ne peut pas vraiment pénétrer dans toutes on va dire, les beautés de cette société. C'est dommage. Tu as utilisé un mot qui sonne vraiment à mon oreille, c'est saveur. On ne peut pas être vraiment israélien, je pense, sans parler la langue. On a besoin de comprendre la complexité de ce pays, pas seulement dans l'actualité. Parce qu'on dit toujours, il faut comprendre les journaux, les machins, mais ça, c'est un niveau extrêmement académique, il ne faut pas exagérer. Ça, c'est des années. Mais au moins se débrouiller au super, à la poste, mais même pas, à la banque. Je dirais parler avec un ami, soit de politique, soit de culture, soit de ce qu'on aime, de ses passions. Et ça, il faut du vocabulaire et il faut rentrer dans cette langue. C'est pas une langue utilitaire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans ces 22 thèmes? Alors, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a des petits arrêts culturels. Makirim et Israël, Makirim et Yerushalayim, Makirim et Tel Aviv. Donc on voyage. Avec un petit point d'interrogation pour se préparer quand même
à connaître des choses quand même globales sur Israël, mais sinon il y a des choses extrêmement concrètes, c'est-à-dire le départ à l'aéroport, avec quand on arrive à l'aéroport, la Teudat Oleh, le carnet du nouvel immigrant, alors comment on dit ça, etc. Le sal klita. Qu'est-ce que c'est sal? Qu'est-ce que c'est klita? Parce qu'on utilise aussi des mots. Sal, c'est panier, klita, intégration. Donc le panier d'intégration, donc c'est des sous. Exactement. Donc, non, il faut expliquer aussi qu'est-ce qu'il y a derrière Coupa Trolim. On utilise Coupa Trolim, on ne sait pas ce que c'est. Coupa, c'est une caisse. Cholé, c'est un malade. Tout est décomposé, tout est expliqué en même temps sur la démarche, mais en même temps, on donne le vocabulaire. Et puis il y a aussi des choses de la vie quotidienne concrète, notamment les enseignes des grands supermarchés. Alors, ça c'est rigolo. Ça fait rigoler, mais c'est utile quand même. Bien sûr, pour savoir aussi les lire, parce que il y a beaucoup de... Ça me faisait rire, parce qu'à l'époque, quand on allait entre amis à Tel Aviv, etc., et les amis qui ne savaient pas trop bien lire l'hébreu, ils disaient « on se retrouve devant le In the City ». En fait, ils parlaient de Tiftam. En fait, Tiftan, ils ne savaient pas lire Tiftan, ils savaient dire In the City. Donc voilà, c'est rigolo de voir que il y a des choses en Israël où l'anglais ne suffit pas. Ouais. Parce qu'on se dit, avec un bon niveau d'anglais, on peut se débrouiller. Oui, on peut se débrouiller les premiers mois, mais on ne rentre pas dans Israël. On reste à la marge. Quand on ouvre le cahier, est-ce qu'il y a un test de niveau? Est-ce qu'il y a des quiz? Alors, il y a un test de niveau pour voir si on est niveau Kita Aleph. Voilà, donc c'est très sympa. Et il y a bien sûr les corrigés. Donc ça se fait vraiment avec gourmandise, avec plaisir. On peut le faire avec les enfants aussi. Bien sûr. Mais voilà, on va survoler des thèmes comme Cheshbon Bank, d'accord, le compte bancaire. Ensuite, Misrad Aklita. Donc là, c'est vraiment le rendez-vous avec le Yoetz Aklita, le conseiller d'intégration. Voilà, avec les droits, Zruyot, Zakaout, Zakai, tous ces mots qui sont de la même famille, mais on va essayer de voir ce que ça veut dire. Il y a même une petite page sur Kalita d'ailleurs. Exactement. On a donné quand même tous les organes, tous les acteurs d'une bonne alia. Et Kalita en fait partie, donc j'en ai parlé. En fait, nous, on est vraiment un organisme transpartisan. On n'a pas... Donc moi, si Kalita, ça aide, point. Alors, ce qui est sympa, c'est que évidemment, donc, on a ces cahiers, mais on peut aussi monter sur le site pour en savoir plus, pour continuer d'apprendre, en fait. Parce qu'on peut trouver un job et puis finalement être obligé ou d'arrêter l'Ulpan ou de ne pas faire un deuxième Ulpan pour approfondir ses connaissances. Mais grâce à vous, on peut continuer à son rythme sur le site. Alors là, tu parles du site à cours d'hébreu. Du site à cours d'hébreu, on peut continuer à apprendre l'hébreu. Alors, je te fais une confidence, Cathy. Il y a beaucoup de gens, de Olim Hadashim, qui sont en Kita Aleph, en Kita Bet, en Kita Gimel, et qui restent chez nous sur un cours d'hébreu. Ils se sont préparés à l'Aliyah avec nous, et ils restent avec nous parce que... Malgré leur ulpan en Israël. Exactement. Parce que c'est notre méthode. Même si c'est 25 € par mois de plus, comme ça, ils se disent, ça vaut le coup. Et en fait, ça comble des choses qu'ils ne comprennent pas à l'ulpan. Parce que à l'ulpan, bien sûr, c'est Ivrit Beivrit qui a ses qualités. Bien sûr. Qui a ses qualitas, je dirais même. Mais c'est pas... Disons que Ivrit Beivrit, ça ne suffit pas parfois quand on veut vraiment comprendre un peu les nuances. Par exemple, je t'ai dit hors antenne, comme on dit, je suis venu avec mes 3 amis. Alors, on va dire n'importe qui à Jérusalem. J'ai fait d'ailleurs un micro-trottoir. Batim Shlosha Chaverim. C'est pas ma question. Ou alors, Batim Shlosha Chaverim Sheli. C'est pas ça. Batim Shloshet HaChaverim Sheli. Si on n'explique pas une bonne fois pour toutes qu'il y a une smichout ici, on le saura jamais. Ou après 10 ans, 20 ans. Nous, à cours d'hébreu, sur le site, on désamorce tout, en fait. Un autre exemple, je l'ai vu manger. Raïti, Oto. Alors les Français ils vont cligner des yeux, ils vont dire Raïti, Oto, Lechol. Parce qu'en français, on met un infinitif. Mais non, c'est faux. Ce n'est pas la bonne forme. Il faut dire la bonne. Raïti, Oto, Ochel. Voilà. Donc tout ça, dans la cour d'hébreu, on désamorce. Et ça fait qu'au final, au bout de 50 leçons, à la fin de chaque parcours, on atteint un niveau extrêmement gratifiant qui donne envie de poursuivre. Bon, alors comment on fait pour récupérer ce cahier Aliago? Voilà, je le montre à l'antenne. Il est vraiment trop beau en plus et très pratique. On essaie de faire, nous à Cours d'Hébreu, tu vois, le graphisme est très important. Ouais. Il faut que ça soit chatoyant, il faut que ce soit beau. C'est pas des guirlandes, les codes couleurs, c'est important. Et ben c'est sur acoursdhébreu.com, on le commande et on le reçoit. Alors en Israël ou pas? On livre en Israël évidemment, quand la poste
arrive à destination. C'est ça. Voilà. On ne garantit pas la livraison. On tape un sinon, peu sur on pourra Israël, peut-être en laisser à Kalita. Bien sûr. On verra comment. On peut faire ça. En tout cas, vous le possible. recevez normalement chez vous. Bon, en tout cas, bravo pour le travail, franchement, parce que c'est minutieux, c'est ludique et c'est très intéressant. On apprend plein de choses. Donc voilà, si vous cherchez des activités, un cahier d'activités pour les enfants, pour vous tester, pour voir si vous êtes au niveau, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, Élie Cohen. Un grand merci pour cette invitation, vraiment qui me réchauffe le cœur, parce qu'à Cours d'Hébreu, c'est voilà, on est tout petit en fait. Et chaque petite mise en avant, pour nous, c'est très important. Mais bien sûr, et puis surtout, c'est utile pour ceux qui veulent apprendre d'une autre manière, parce que c'est dur de trouver sa méthode. Alors, il faut essayer, il faut tout essayer. Exactement. Peut-être qu'à Cours d'Hébreu, vous ira parfaitement. Voilà. Et ça marche. Et ça marche pas, ça c'est vous qui le dites. Faut tester, nous on va voir. Hein. Bon, on vous croit quand même sur parole. Merci beaucoup, Élie. Merci beaucoup.